Bon les amis, c'est la dernière journée du challenge que je m'étais fixée, à savoir de faire une vidéo par jour pendant un mois. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi ça avec la plus grande attention et la plus grande passion. Je vous remercie parce que c'est quand même en grande partie grâce à vous que j'ai réussi à aller au bout de ce challenge. Ça a été plutôt compliqué, clairement. Et c'est vrai que là je me sens bien fatiguée quand même. Donc je fais une dernière vidéo histoire de vous dire en fait, de vous inciter à faire ce genre de challenge et je voudrais développer deux trois petites choses histoire de vous dire en fait en quoi ce challenge a été très difficile, en quoi ce challenge a été très utile, en quoi ça a été stimulant et quels sont les points de vigilance à avoir si vous voulez vous lancer dans ce genre de challenge dans votre situation en doctorat. J'en parle parce que c'est des choses que j'ai eu tendance à faire tout au long de mon parcours et déjà bien avant le doctorat, j'ai toujours fait ça en fait. Il y a des moments comme ça où je me challenge, je fais des trucs et je tiens vraiment à apporter quelques précisions par rapport à ça. Alors, la première chose, c'est la difficulté. Clairement, ça a été très compliqué de mener ce challenge au bout, c'est-à-dire vraiment de tourner une vidéo tous les jours, de faire le montage, de la mettre en ligne. Ça prend un temps fou. Que vous fassiez une vidéo de 5 minutes ou de 20 minutes, finalement, ça prend quasiment autant de temps parce que y a les rushs à monter, il faut les filmer, et puis après, il faut passer la phase de montage où parfois, vous avez vu, j'ai pas du tout fait de chapitre ou des choses comme ça, puis il y a des moments où j'ai eu envie de porter un peu plus de soin aux vidéos, et la difficulté la plus grande pour moi là-dedans, ça a été de passer outre la qualité, parce que comme je vous disais il y a 15 jours, je sais qu'il y a plein de vidéos qui sont pas du tout qualitatives, enfin c'est vraiment des vidéos que j'aimerais bien refaire, que je trouve pas assez travaillées, et je me dis si il y a des personnes qui voient ces vidéos-là en premier, c'est quand même dommage qu'elles tombent sur celle-là. Mais bon, c'est un point sur lequel j'avais besoin de progresser, de travailler. Je suis sûre que c'est des choses qui vous parlent parce que en doctorat, on a souvent cette impression qu'il faut toujours faire de la qualité, qu'il faut toujours être hyper pertinent dans ce qu'on dit, du coup on n'ose pas parler, on n'ose pas prendre la parole, et puis on a des difficultés le jour où il faut commencer à écrire, à publier, à communiquer et à écrire la thèse pour la terminer. Donc c'est des choses qui, pour moi qui suis docteur, avaient encore besoin d'être travaillées, donc, et ce sera toujours le cas je pense, parce que je suis comme ça et j'aime pas... je sais à quel point la première impression est toujours la bonne en fait, et du coup j'ai tendance à avoir peur que les personnes qui arrivent sur ma chaîne en ce moment puissent tomber sur des vidéos qui me plaisent pas. Et puis au final, je me rends compte que c'est idiot et que voilà, la chaîne a énormément progressé pendant cette période-là, je vous en parlerai juste après. Donc voilà, il faut essayer de lâcher prise avec l'envie de perfection, entre guillemets, en tout cas l'envie de faire toujours mieux et de produire quelque chose qui soit très qualitatif, parce que je pense qu'il faut aussi faire confiance aux personnes qui nous écoutent et les personnes qui vont nous lire. Et je crois que en ce qui me concerne, je sais que je peux avoir confiance en vous par rapport au fait que vous compreniez ce que je veux dire dans la majorité des cas, et que si vraiment il y avait un problème, vous sauriez me le dire aussi et je saurais y répondre bien évidemment. Voilà, donc ça c'était une des premières choses. La difficulté de ce challenge, c'est évidemment de faire des choses tous les jours, même le dimanche, même quand on n'est pas en forme, voilà, surtout au mois de novembre qui est vraiment, en tout cas pour moi, le pire mois de l'année. Et donc ça a été un peu compliqué, c'est clair qu'il y a vraiment des jours où ça a été dur de se motiver. Mais bon, ça va, j'ai réussi, c'est pas finalement quelque chose d'extrêmement difficile en fait, hein, c'est ce que je disais au début, c'est pas en soi extrêmement difficile, la difficulté c'est de le faire tous les jours. La régularité, c'est vraiment ça la plus grande difficulté, et c'est vrai que on a tendance à avoir du mal à s'y mettre tout le temps, à avoir des idées. Ça aussi, c'est l'un des points les plus difficiles, c'est d'avoir des idées tout le temps en fait, et se dire finalement, est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo pour dire de faire une vidéo quoi, parce que bon, il y a des moments où c'était un peu ça quoi. Voilà, donc ça c'était la première chose. Être actif tous les jours, se dire que finalement les résultats sont pas spectaculaires du jour au lendemain, et puis on se dit bon, si je le fais pas une fois, ça va pas changer le monde, ça va pas changer le cours de ma vie, le cours de ma chaîne, et puis voilà, c'est ça en fait souvent qui revient et qui vient mettre le doute. Mais ce challenge a été extrêmement utile parce que ben déjà la première chose c'est que les statistiques de la chaîne ont explosé par rapport à ce qu'elles étaient il y a un mois. En plus, c'est le mois de novembre en général sur YouTube, c'est un mois qui est très très calme. En fait, vous êtes, enfin nous tous, on est beaucoup moins sur YouTube que le reste de l'année. Enfin, il y a des périodes. Et moi qui suis dans le domaine de l'éducation, c'est vrai que j'ai ressenti déjà sur l'année les pics
de vues et les moments où c'était beaucoup plus calme en fait. Donc là je savais que ce sera une période très calme parce que je suis coachée, je me forme en fait par rapport à tout ça et on m'avait dit que ce serait une période plus calme. Finalement, moi, mes stats, grâce à mon challenge, elles ont bien augmenté. J'ai quasiment doublé le nombre de vues sur le mois. Donc voilà, tout ça, c'est très positif pour ma chaîne et tant mieux. Le challenge, en fait, m'a permis de doubler le nombre de vidéos qui étaient en ligne. Donc forcément, ça ne peut qu'avoir un impact positif sur la visibilité de la chaîne en soi. Donc c'est vrai que tout ce qui est tout ce qui est résultats non immédiats, le fait que les résultats soient souvent différés sur ce type de challenge, eh bien ces résultats finissent quand même par arriver. Et là je vois bien qu'au bout d'un mois, les statistiques ont bien évolué. Et comme c'est exponentiel en fait sur YouTube, c'est depuis une semaine, 10 jours que ça a commencé vraiment à évoluer. Donc ça c'est cool. Après évidemment il faut quand même se dire que réussir un challenge en soi c'est cool. Et puis surtout c'est très utile parce que ça vous permet de mettre le doigt sur ce que vous aimez moins dans votre activité. Comme pour moi c'est quand même assez nouveau, il y a des choses qui me pesaient il y a 6 mois et qui aujourd'hui me pèsent plus du tout parce que je les fais un peu les yeux fermés, parce que j'ai plus besoin de faire 36 recherches pour trouver comment faire, et des choses que j'aimais mieux au départ qui aujourd'hui me gonflent un peu. Après c'est vrai que quand on fait un truc tous les jours pendant un mois, forcément il y a des moments où vous allez avoir un sens des priorités qui va prendre le dessus et vous allez réussir à être beaucoup plus performant en fait dans le sens timing en fait, c'est-à-dire vous allez faire des choses beaucoup plus vite en lâchant prise sur plein de trucs et ça c'est forcément super utile. Je vois pas dans quel cas ça peut ne pas l'être. Donc essayez pourquoi pas dans votre activité. Je sais que plusieurs d'entre vous se sont challengés pendant mon challenge et ça vous a donné des idées, donc tant mieux, c'est super cool. Maintenant, il faut vraiment vous dire que si vous n'arrivez pas à aller au bout du challenge, c'est pas forcément parce que vous n'avez pas la volonté pour, etc. En fait, c'est juste que parfois, il faut choisir son moment aussi. Il y a des moments pour le faire, il y a l'intention aussi qui est derrière, il y a l'enjeu en fait du challenge. Est-ce que le challenge est vraiment pertinent pour vous à ce moment précis ou pas? Ça, c'est à voir. En tout cas, si vous réussissez votre challenge, moi je suis évidemment ravie pour vous, mais si vous n'y arrivez pas, ça n'a pas d'impact sur qui vous êtes, sur quel genre de personne vous êtes, quel genre de doctorant vous êtes, quel genre de challenger vous êtes. Je pense que être un challenger, c'est simplement se donner des challenges régulièrement et c'est rien d'autre en fait. C'est pas la question d'y arriver ou de ne pas y arriver, elle entre pas vraiment en compte. Je vais en parler juste après. Sinon, bon, vous l'avez bien compris, faire un challenge c'est hyper stimulant, ça permet d'avancer super vite en fait pendant un mois. Enfin après vous pouvez faire des challenges plus courts, vous pouvez prendre 15 jours, etc. Je pense que si vous faites une activité pendant 15 jours tous les jours, ça va forcément vous faire énormément progresser par rapport à un rythme normal. Et il faut surtout pas forcer, il faut se dire qu'il faut que ça reste stimulant, il faut que ça ait un sens en fait pour vous. Quel est le but de votre challenge? Pourquoi vous le faites? Est-ce que le but c'est simplement de se challenger ou est-ce que vraiment il y a un enjeu derrière par rapport à la recherche ou pas? Et ça va déterminer aussi la capacité que vous aurez déjà à aller au bout, mais aussi à le reproduire par la suite. C'est-à-dire que si vous voulez rester quelqu'un qui aime bien se challenger, si vous voulez continuer à vous muscler un peu là-dessus, il faut pas vous dégoûter non plus en fait. Donc il faut savoir vous dire que ça doit rester stimulant et pour que ce soit stimulant, il faut que ça vous fasse progresser dans quelque chose en fait. Si ça vous fait progresser, si vous y arrivez, ça va vous faire progresser. Dans mon cas, c'était bien parce que ça m'a donné plein d'idées en fait. Je me suis rendu compte que il y avait des mini-questions qui étaient chouettes à traiter très rapidement. Il y a des formats en fait différents dans les vidéos. Parfois le mieux c'est de faire une petite vidéo de 5 minutes, parfois, mais qui va être parfois encore plus aidante qu'une vidéo de 15 minutes qui finalement aura beaucoup moins d'impact. Donc ça m'a aidé aussi sur le format, à tester plein de choses. Mais donc je disais qu'il faut que ça reste stimulant. Si ça vous déprime, surtout vous arrêtez. Si vous sentez que ça vous stimule pas, qu'il n'y a pas d'idée, qu'il n'y a pas d'énergie comme ça qui vient dynamiser le rythme que vous aviez au départ, je suis pas sûre que ça vaille le coup d'aller au bout et ça veut pas dire que, encore une fois, vous êtes nul et que vous savez pas aller au bout d'un challenge. Le tout, c'est que vous arriviez à en tirer les bonnes conclusions, à en faire un bon bilan, à en tirer le positif surtout et à vous dire que la prochaine fois que vous allez vous poser un challenge, eh bien, il faudra vraiment penser à l'intention que vous avez, quel est l'enjeu pour vous, en quoi ça va vous stimuler. Si ça vous stimule pas au départ, je vois pas trop l'intérêt en fait, après chacun son truc.
Mais moi, je sais que j'ai besoin d'être stimulée, d'aimer ce que je fais, de voir quand même quelques résultats, etc. Donc, essayez de voir en quoi vous pouvez trouver un juste milieu dans tout ça et trouver un équilibre qui vous convienne pour ne pas vous dégoûter dans le long terme. Choisissez le meilleur moment pour faire le challenge, demandez-vous pourquoi vous le faites à ce moment-là. Il y a aussi l'intention, donc l'intention que vous allez mettre dans ce challenge, encore une fois, quel est l'enjeu, pourquoi vous le faites et tout. S'il n'y a pas de sens pour vous, je vois pas trop l'intérêt, et si au final vous n'arrivez pas à le tenir, ce challenge, bien c'est peut-être parce que l'intention n'était pas assez adaptée à ce que vous aviez envie de faire et ce sur quoi vous aviez envie de progresser. Surtout ne concluez rien du tout sur vous-même quand vous n'arrivez pas au bout d'un challenge. Moi j'en ai fait je sais pas combien dans ma vie et il y en a plein que j'ai jamais tenu. Peut-être que c'est l'un des rares que j'ai su tenir. L'important c'est d'essayer, c'est d'avoir vraiment essayé et d'en avoir tiré les bonnes conclusions, parce qu'il y a des moments où je me suis lancé des challenges complètement pourris et je me disais en fait c'est pas grave, là j'y arrive pas, c'est pas grave, je m'en fiche en fait, j'ai compris que ça n'avait pas d'importance. Et ça c'est un des points positifs qu'il faut retenir quand vous n'arrivez pas à aller au bout d'un challenge. Voilà, donc pensez-y, et puis bien entendu, écoutez-vous toujours en premier, sentez quand vous allez trop loin avec vous-même. Ça c'est un truc vraiment important que j'ai envie de vous dire. C'est bien de se challenger, mais il faut savoir aussi s'écouter et prendre en compte ce que le corps dit et ce que l'esprit peut vous dire. Il y a des périodes où c'est pas bon, il y a des moments où c'est pas bon, et si vous vous sentez mal dans ce challenge, il faut l'arrêter évidemment tout de suite, ça sert à rien d'aller au bout. Voilà, donc essayez de voir si vous voulez vous challenger, faites-le, et clairement essayez de trouver un bon dosage au niveau de la durée du challenge, l'intention et le moment où vous allez le faire. Voilà, si jamais vous avez des questions, bien entendu, vous savez où les poser. Vous n'oubliez pas que j'ai l'e-book que j'ai fait pour vous expressément, vous doctorants, donc vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est dans la description de la vidéo, vous avez un lien, vous mettez votre mail et vous recevrez votre e-book directement. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de semaine, et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Salut!